Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouvel environnement, donc un environnement beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux. Donc aujourd'hui j'avais envie de reprendre les vidéos, j'avais envie aussi de parler d'une thématique qui me touche beaucoup et qui touche plusieurs de mes clientes, je dis eux parce que c'est principalement des femmes, et dont plusieurs d'entre elles m'ont inspirée justement pour faire cette vidéo-là aujourd'hui. Donc les thématiques que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo sont tous les deux reliées entre elles. Donc la première chose, c'est justement ces gens qui sont constamment à la diète, qui sont constamment en train de faire une diète et donc avec l'approche de rentrée, qui ont envie encore d'en commencer une autre. Et aussi le processus de l'acceptation corporelle, de l'acceptation de l'image corporelle. Donc la première thématique, je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, puis c'est quelque chose aussi qui revient fréquemment dans mes médias. Donc ces gens qui sont constamment à la diète, c'est des gens que je vois beaucoup et que j'entends parler aussi beaucoup dans mon environnement. Donc c'est les gens qui sont tout le temps constamment en train d'essayer des nouvelles diètes, qui veulent toujours essayer la nouvelle diète qui est à la mode, qui est tendance, comme là par exemple c'est la diète keto. Mais ce sont ces gens qui sont constamment insatisfaits et qui veulent tout le temps essayer la nouvelle diète en espérance que ça va être meilleur que la dernière qu'ils ont fait. Donc j'ai dit la rentrée parce que moi, je remarque que j'ai beaucoup plus de gens qui prennent rendez-vous à mon bureau, ce qui n'est pas de mauvaise chose en soi, là. Mais beaucoup de personnes décident d'entreprendre une diète à la rentrée scolaire parce que souvent, ils ont eu des vacances qui ont été un petit peu plus arrosées, moins d'activité physique. Donc, la rentrée et la période après les fêtes, c'est souvent une période où les gens recommencent souvent à faire des diètes. Donc, si pour vous, là, ça fait plusieurs années que vous vous mettez toujours à la diète à l'automne, vous recommencez ce cycle-là, puis au final, que votre poids, il change pas, que vous, tu sais, votre poids, bon, vous réussissez à descendre, mais là, à un moment donné, après les fêtes, ça remonte. Là, vous voyez que c'est comme des montagnes russes, mais qu'au final, votre poids, il est stable. Donc, vous passez des années à être à la diète, mais qu'au final, votre poids ne change pas. Pour vous, dans le fond, pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte malheureusement rien. Et malheureusement, je vois des gens, beaucoup qui font ça tout le temps, qui vont recommencer une diète en espérance que ça va être mieux, mais qu'au final, ils vont plus faire de mal, surtout au niveau mental, qu'autre chose. Évidemment, le corps, lui, il a de la misère à suivre là-dedans. Il va avoir tendance, à un moment donné, à se protéger, puis se dire, bon, ben là, à un moment donné, elle me met tellement à diète tout le temps que je perdrai plus. Je suis vraiment fatiguée, puis je vais adapter mon métabolisme de base, tout simplement, puis je perdrai plus de poids malgré les efforts. Donc, ça ici, j'en reparle encore parce que justement, là, j'ai une petite tranche de vie comme ça. Ma collègue de travail, l'autre fois, m'a parlé d'une participante d'un projet de recherche qu'elles avaient eu il y a quelques années. Puis nous, quand on fait le recrutement pour le projet de recherche, on a toujours une section où on demande les diètes que les gens ont fait dans le passé. Et là, cette dame-là, la dame X, elle avait fait pour au total 1,5 pages de diètes. Donc, toutes les diètes, elle les avait fait plusieurs fois. Chaque diète, elle les avait fait, oui, au moins une fois, mais plusieurs fois. Donc, imaginez-vous l'argent, le temps et l'énergie qu'elle a dépensé à faire ces diètes-là. Imaginez si tout ce temps, elle l'avait pris, ce temps-là, elle l'avait pris, puis elle s'était consacré ce temps-là à faire un loisir, à faire de la peinture, à faire de l'écriture ou à faire du bénévolat. Imaginez-vous comment elle aurait été plus riche. Bon, bref, je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais c'est juste, je veux vous apporter un peu de réflexion. Dites-vous, si ça prend beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps et beaucoup de votre argent, dites-vous qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Ça ne devrait pas non plus monopoliser une partie de votre budget, parce qu'à un moment donné, si vous passez une vie à faire ça, c'est pas l'idéal. Donc, juste déjà d'en prendre conscience, c'est une chose. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour défaire ce cycle-là? Ben, rencontrer à ce moment-là une nutritionniste, une diététiste ou un professionnel qui est sensibilisé à ce problématique-là et qui va vous amener vers une voie plus saine et plus réaliste à long terme. Rappelez-vous que je n'ai pas dit que perdre du poids, c'est mauvais. C'est juste que c'est le cycle justement d'insatisfaction, de perte de poids, de reprise, de perte de reprise. C'est ce cycle-là qui n'est pas sain à long terme. Et justement, ce processus-là, justement, de cycle qui est d'insatisfaction, satisfaction, insatisfaction, au final, qu'est-ce qui fait en sorte que cette boucle-là continue tout le temps? C'est l'insatisfaction du poids à laquelle on est. Donc, il faut prendre en considération que beaucoup de personnes sont à la diète
et n'ont pas vraiment besoin ou presque pas de perdre du poids. Souvent, j'ai beaucoup de gens qui viennent à mon bureau et qui n'ont pas un gros surplus de poids à perdre. C'est souvent juste un 5-10 livres ou pour affiner ou pour peaufiner. Donc au final, ils vont prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de leur temps pour optimiser ce qu'il manque ou perdre du poids. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut juste savoir que là, si on atteint ce poids-là X, bien souvent les gens veulent aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Donc des fois, c'est important de voir que ce poids-là, peut-être que le poids qu'on a atteint au final, qu'on devrait commencer par l'accepter. Commencer par accepter que, exemple, on a des cuisses plus fortes ou des hanches plus fortes, ou bien que nous, même si on voudrait ressembler, par exemple, à une mannequin qui est sur notre vue, qui mesure 6 pieds puis qui est super slim, si on mesure 5 pieds 2, 5 pieds 3, puis on a des bonnes fesses, puis on a des bonnes hanches, peut-être qu'on va avoir de la misère à y ressembler. Donc, juste ça, c'est un processus qui devrait s'enclencher tranquillement et c'est quelque chose que quand on entend parler de perte de poids, on parle pas vraiment de ça. L'acceptation de l'image corporelle, l'acceptation de l'image de soi, c'est quelque chose qui est souvent banalisé puis qu'on parle ou qu'on discute très rarement. Heureusement, de plus en plus de gens en parlent, puis la valorisation des diverses formes corporelles sont mises de l'avant. Donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais même au niveau des médias sociaux, il y a beaucoup plus de gens, d'ailleurs un petit peu plus aux États-Unis qui en parlent, donc la diversité des corps, d'être fier de son corps, accepter qu'on a des cours, d'accepter qu'il est fait d'une telle forme, puis que c'est pas le corps de la voisine ou c'est pas le corps de la mannequin qu'on voit sur Instagram, mais c'est notre corps. OK? Donc, l'important, je sais que c'est un gros sujet que moi je résume dans pas beaucoup, là, mais grossièrement, je veux juste mettre une étincelle et dire, ben, l'acceptation, c'est quelque chose qu'il faut envisager, puis justement en tant que femme, en tant qu'homme également, c'est un processus à intégrer dans justement sa démarche de perte de poids et sa démarche à vie. Dans le sens que nous, notre corps, il est fait d'une certaine façon, même si on y inflige des heures d'activité physique ou des diètes extrêmes, il changera pas tant que ça. Oui, il va s'affiner un peu, mais il va pas non plus grandir ou s'élargir ou se muscler d'un coup, là. Donc ça, à ce moment-là, ça prend du temps et rappelez-vous que comme n'importe quel processus, ça ne sera pas un beau fleuve tranquille, pas un beau processus du point A au point B. Ok, ça va être une succession de montagnes russes. Des fois, ça va aller super bien, on va se sentir super bien dans son corps. D'autres fois, on peut se sentir super mal, pas s'aimer, regarder dans le miroir puis s'écœurer. C'est un peu normal. C'est normal, c'est juste de prendre conscience, ben regarde là, du lundi au dimanche, mon corps, il n'y a pas tant changé que ça, c'est juste que c'est le mental qui est à la source de tout ça. De prendre le temps de vivre ces émotions-là, de changer les idées, puis de faire des activités qu'on aime, de prendre conscience, tu sais, de peut-être de changer aussi les personnes qu'on suit sur les médias sociaux, de suivre des gens qui nous représentent davantage, de varier aussi les personnes qu'on regarde, tu sais, les photos qu'on regarde ou justement les vidéos, peu importe ce que vous aimez regarder, mais un peu de voir des différentes formes de corps, des différences corporelles qui sont présentes, donc des filles qui sont plus maigres, plus frêles, plus minces, ou plus athlétiques versus des femmes plus rondes puis qui assument leur corps. Donc, rappelez-vous que la minceur n'égale pas nécessairement la santé. Donc, une petite parenthèse comme ça. Si vous avez un certain poids X avec certaines rondeurs, puis que ça vous permet de faire des sprints, de courir, que vous avez une bonne capacité cardiaque, que vous allez au gym, que vous avez du plaisir, que vous mangez beaucoup de légumes, que vous mangez super bien, que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'êtes pas diabétique, pas de cholestérol, rien, ben regardez, vous êtes en santé, votre poids, lui, c'est le chiffre, mais votre corps est en santé, lui. Donc, rappelez-vous que le corps, oui, la santé passe par un état de corps en santé, mais aussi un état d'esprit en santé. Donc ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier à ce niveau-là. Donc voilà, vous voyez que c'est une thématique que je pourrais aborder longuement, que je pourrais parler durant des heures. Évidemment, j'ai juste parlé de ça pendant à vrai 10 minutes, mais c'est une thématique qui touche beaucoup de gens, particulièrement les femmes. Et je suis contente aussi de voir que de plus en plus de gens s'y intéressent et que les gens essaient aussi de mettre ça de l'avant, d'en parler davantage. Il faut se rappeler que ça commence par soi-même. Donc même si les médias ou les médias sociaux ou les revues font leur part, il faut que ça commence par nous-mêmes, par notre perception de notre image corporelle, par nos mots, par nos commentaires, aussi par ce qu'on dit aux gens autour de nous, comment on éduque les jeunes, comment on éduque les enfants, quels commentaires on dit envers eux. Donc tout ça va faire en sorte qu'on va construire une société qui va être plus intéressante, qui va plus valoriser les courbes, les formes différentes, puis non seulement juste un seul
mannequin ou un seul frame de mannequin. Donc plus de diversité corporelle, puis plus d'acceptation de soi, donc plus de gens heureux, puis de bonne humeur et qui s'aiment. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!